السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم أما بعد. Alors, je suis très heureux d'être là avec vous aujourd'hui. On va parler de Surat Al-Falaq et Surat Al-Nas, deux sourates que vous connaissez tous, que l'on récite quotidiennement et régulièrement. Et on va commencer déjà par les réciter, Inch'Allah, on va les réciter. Et après on va en parler, Inch'Allah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة Bon, je ne vais pas vous les traduire tout de suite, vous connaissez en partie la traduction, on va juste, on en parlera Inch'Allah en détail. Et tout d'abord, pourquoi parler de ce sujet-là? Donc, vous savez que on est dans le mois de Ramadan et que Allah subhanahu wa ta'ala il nous demande de méditer sur le Coran. Donc le mois de Ramadan, c'est le mois du Coran. Et la méditation du Coran, c'est quelque chose de primordial, d'essentiel, de vital pour le musulman. Et malheureusement, un constat est fait, c'est qu'on ne médite pas assez sur le Coran. Et quand on médite, on n'a pas forcément les outils pour comprendre. Et on est souvent appelé par d'autres choses que le Coran. Alors c'est très bien de s'intéresser à d'autres sciences connexes aux sciences relatives au Coran et de s'intéresser à tous les textes et toutes choses qui peuvent nous apprendre notre religion, mais il ne faut pas oublier le Coran. فدعا الله سبحانه وتعالى إلى التدبر فيما أنزل إليه من آيات كتابه العزيز بصور متعددة. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il nous invite, il nous appelle à at-tadabbur, à méditer sur le Coran. C'est pas seulement venir à Tarawih et rester, se fatiguer avec l'imam, on a mal aux pieds, on a mal à la tête, on a envie de dormir et on rentre chez nous et voilà, c'est Tarawih, il est terminé, on a fini le mois de Ramadan, c'est bien. Taqabbalallahu minna wa minkum et tout le monde rentre chez soi. Alors certes, c'est une bonne chose de venir faire Tarawih, c'est une bonne chose de lire le Coran pendant Ramadan, mais il faut absolument et impérativement s'intéresser au sens du Coran. Il faut que ça nous interpelle, ça nous touche. فبين سبحانه وتعالى أن التدبر هو المقصود من إنزال القرآن. قال تعالى كتاب أنزلناه إليك لماذا؟ ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Allah nous a donné la raison pour laquelle le livre a été révélé. Il dit c'est un livre béni que nous t'avons révélé, il y a Muhammad, afin que les hommes de bon sens en méditent les versets et s'y arrêtent pour réfléchir. Afin que les hommes réfléchissent dessus. Et bien sûr, pourquoi réfléchir dessus si ce n'est pour le mettre en application par la suite. Donc c'est très important,
la réflexion et la méditation sur le Coran, c'est ce qui nous permet ensuite de quoi? At-tatbiq, al-amal. C'est ce qui nous permet de le mettre en pratique et de vivre avec le Coran comme Allah subhanahu wa ta'ala il a voulu qu'on vive. وكذلك أنكر الله سبحانه وتعالى على من أعرض عن تدبره كما في قوله أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. Il nous dit, je ne sais pas s'il y a trop d'écho ou pas, dites-moi si ça va ou c'est comme ça. Oui. Ne médite-t-il donc pas la parole de Dieu? Ceci pour blâmer. Est-ce qu'ils ne méditent pas sur la parole de Dieu? Ou est-ce parce qu'ils ont reçu ce qui n'est jamais parvenu à leurs ancêtres? Ou bien est-ce que c'est parce qu'ils ont reçu un message nouveau, novateur, qui vient changer leur vie, qu'ils refusent de s'y soumettre? Est-ce que c'est vraiment parce qu'ils ne réfléchissent pas, ou bien c'est une volonté de ne pas se soumettre? Et ça, c'est pour blâmer. وأوجب التدبر كما قال الشوكاني بدلالة قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Allah subhanahu wa ta'ala il nous a imposé de réfléchir. Il dit, ne médite-t-il donc jamais le Coran? S'il émanait d'un autre que Dieu, n'y trouverait-il pas de multiples contradictions? Et vous allez voir par l'exposé qu'on va faire, Inch'Allah, dans cette assise sur Surat al-Falaq et Surat al-Nas, et j'espère que certaines choses qu'on va dire va vous éclairer un petit peu et nous permettre de voir une certaine beauté de ce Coran que parfois on peut avoir perdu ou ne pas forcément entrevoir directement. Et vous allez voir qu'il n'y a pas de contradiction et qu'au contraire il y a une homogénéité, il y a un fil conducteur dans les choses et que ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas fait comme ça, juste des choses qui sont mises bout à bout, non. فأوجب الله سبحانه وتعالى التدبر على القرآن بدلالة هذه الآية وبقوله أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Il nous dit également, Allah, pour blâmer ceux qui ne méditent pas sur le Coran, ne méditent-ils pas sur le Coran? Auraient-ils les cœurs complètement verrouillés? Est-ce qu'ils ont des cadenas? Est-ce que leur cœur il est fermé au point qu'ils ne peuvent même pas méditer sur les paroles de leur Seigneur? Et ça, dites-vous bien que souvent ces versets-là, ils s'adressent à qui? À Kuffar Quraysh, aux mécréants de la Mecque, et non pas aux musulmans. Alors que dire des musulmans? On sait comment certains non-musulmans de la Mecque ils se sont convertis rien qu'en ayant entendu un verset. Comme certains ont dit, il dit Kada qalbi an yatir. Il dit je suis resté scotché en entendant certains versets du Coran. Et c'était un mécréant et il s'est converti par la suite. Parce qu'il a entendu des choses, il s'est dit mais c'est pas possible, ça ne peut pas venir d'un homme parmi nous. Alors pourquoi ces deux sourates? Quelle est leur importance? Donc, ces deux sourates, vous savez qu'elles terminent le Coran. Et donc si elles terminent le Coran, c'est que c'est un peu comme une conclusion. C'est une conclusion, n'est-ce pas? Donc ça doit nous interpeller. La conclusion du message, c'est quoi? L'idée de ces deux sourates, c'est quoi? Cherche refuge auprès de ton Seigneur. A'oudh. Qul a'oudh. Cherche refuge. Tu dois chercher le refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est ton Seigneur, ton Créateur, ton Maître, ta divinité. Donc cherche refuge auprès de ton Seigneur, remettant en lui, place ta confiance en lui, oriente-toi vers lui et non pas vers les créatures. Qui d'ailleurs, ces créatures, comme on va le voir, min sharri ma khalaq, ces créatures, elles te veulent, en général, plutôt du bien ou du mal?
du mal. Les créatures d'Allah, elles ont une tendance, que ce soit les créatures qui sont mauvaises en soi, parmi, peu importe, les animaux, qui ont que leur instinct bestial et leur instinct animal à assouvir, qui cherchent à manger, à se reproduire, etc. Que ce soit parmi les êtres humains qui ont leur propre intérêt dans les relations sociales, et shayatin, ou bien les djinns, et parmi eux les mauvais djinns. Donc, quel est ton refuge? C'est celui de ton Seigneur, celui qui t'a créé, qui détient ta vie et ton âme, et dont tu dois faire ton unique divinité. Et d'ailleurs, on a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est rapporté par Uqba ibn Amir radiyallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم ترى آيات أنزلت هذه الليلة لم ير مثلهن قط قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. Donc il y a ce hadith où il dit, le prophète alayhi salatu wa sallam, il s'adresse à Uqba et il lui dit: n'as-tu pas vu des versets qui ont été révélés cette nuit qui sont sans pareil? Des versets, on n'a jamais vu des choses aussi importantes et aussi belles. Et il a dit ces deux sourates. Il a dit: Qul a'udhu bi rabbil falaq, dis je cherche refuge auprès du Seigneur de l'aube, et dis je cherche refuge auprès du Seigneur des gens. Et donc ces deux sourates, elles viennent en conclusion. Et on sait qu'elles sont importantes, on sait que leur récitation, que le prophète alayhi salatu wassalam, il nous a exhorté, invité à les réciter quotidiennement, régulièrement. Et on le fait tous, en essayant d'appliquer la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Eh bien, on sait que c'est quelque chose à lire régulièrement, mais en particulier, يتأكد قراءتها في مواطن معينة منها ما رواه كذلك عقبة بن عامر قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة. Donc on a encore un hadith de Uqba d'ailleurs, Uqba ibn Amir, qui nous dit que le prophète, il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de réciter ces sourates, ces deux sourates, enfin il dit les mu'awwidhat. Donc les mu'awwidhat, en général, ça renvoie autant à Qul huwa Allahu ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq et Qul a'udhu bi rabbin nas. Et quand on dit al mu'awwidhatayn, c'est que les deux dernières. Donc il dit, il m'a ordonné de lire ces sourates-là à la fin de chaque prière. On a aussi le hadith de Aïcha radiyallahu anha, ما روته عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك 3 مرات. Donc on a le hadith aussi qui mentionne que le prophète alayhi salatu wassalam, avant de dormir, il réunissait ses mains, il soufflait et il récitait dedans Qul huwa Allahu ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas, et il essuyait en partant du haut de son corps et en passant sur son visage, il passait ses mains sur sa tête et tout son corps, tout ce qu'il pouvait toucher avant de dormir. D'accord? Donc qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre que ces sourates-là, elles ont une importance. Si le prophète alayhi salatu wassalam, il le faisait tous les jours, quotidiennement, et il a ordonné de les lire derrière chaque prière, sachant qu'on va les lire pendant la prière également. Donc, et on sait qu'on les lit aussi dans les azkar du matin, du soir, on les lit. Donc on les lit maintes et maintes fois, quotidiennement tout le temps. Et les plus petits d'entre nous les connaissent, on leur apprend, n'est-ce pas? C'est ce qu'on commence par enseigner. Donc elles sont importantes, et ce n'est pas pour rien qu'on termine le Coran par cette sourate. Comme ce sont des petites sourates, elles sont amenées à être apprises par cœur facilement et à être récitées dans la salat. Quand vous êtes pressé, quand vous avez
n'avez pas forcément, peut-être vous ne connaissez pas forcément une grande partie du Coran, et où vous voulez faire 2 rak'at rapidement, ou vous n'avez pas le temps, eh bien vous allez choisir des petites sourates, des sourates courtes. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas pour rien que il nous a mis des sourates courtes et des sourates longues. Parce que les sourates longues, elles sont vouées à expliquer des choses un peu plus en long et en large. Les sourates courtes, elles ont justement un bénéfice qui est de pouvoir être propagées et d'avoir beaucoup de sens en peu de choses. Jawami al-Kalim, le Nabi alayhi salam, dans son éloquence, eh bien, il avait la concision de la parole, même dans ses hadiths, mais le Coran encore plus. Donc il disait peu de choses, il disait beaucoup de choses plutôt en peu de mots. Il dit une petite phrase, et ça veut dire, ça a énormément de sens. Bien dans le Coran, c'est pareil. C'est comme une boîte. Imaginez qu'on a une boîte et que j'ouvre la boîte et je sors quelque chose. Je sors une boîte. Comme vous connaissez les poupées russes. On ouvre une poupée, on enlève. Il y a une autre, une autre, une autre. Bien le Coran, c'est inimaginable. On ouvre une boîte, on sort des boîtes, et on rouvre et on ressort et on ressort et ainsi de suite. Et on n'en finit jamais. Des sens et des sens et des sens qu'on peut extraire des sourates. Et des versets et des mots. Ne serait-ce que si on s'intéressait, on ne va pas avoir le temps ici, mais Inch'Allah, je vais donner des petites indications, des petites pistes, mais vous allez voir comment il y a des choses qui sont incroyables. Donc, regardez, si on reprend, si on fait la prière, on commence par quelle sourate? Surat al-Fatiha, qui est Fatihatul Kitab, Al Qur'an. C'est l'essence même du Coran, c'est ce qui résume les buts et le cheminement du croyant. Surat al-Fatiha, elle vient ouvrir le Coran. Et on a Qul huwa Allahu ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas en fin de Coran. Et qu'on récite aussi dans la salat. Donc, quand on récite, si je récite al-Fatiha et al-Nas, al-Fatiha et al-Falaq, c'est comme si j'avais tout le message du Coran résumé. Donc, j'ai fait une prière courte, mais j'ai l'essence même de la vie du croyant et du Coran. Le Coran débute par la Fatiha et termine par Nas. Et cela symbolise toute la vie et le cheminement du croyant. C'est quoi le sujet de Surat al-Fatiha? الموضوع الأساسي في سورة الفاتحة ما هو؟ عما تتكلم سورة الفاتحة. ما هو الموضوع الأساسي؟ De quoi parle سورة الفاتحة؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. مدح لله سبحانه وتعالى. طيب. توحيد ولكن إياك نعبد وإياك نستعين. Tout ce qui précède Ihdina Sirat al-Mustaqim, c'est le cheminement, c'est le chemin pour aller vers la guidée. Il y a l'idée dans Surat al-Fatiha, si vous deviez résumer, c'est Talab al-Hidayah. Parce que c'est un dua, c'est une invocation. On termine par Amin, Surat al-Fatiha. Amin. Amin, c'est pas dans la Fatiha. Et on dit Amin, ça veut dire qu'on demande à Allah qu'il exauce cette invocation. C'est une invocation, dua, salat, Surat al-Fatiha. Donc Surat al-Fatiha elle termine et elle parle de quoi? Elle parle de la guidée. Donc Surat al-Fatiha, Talabul Hidayah. Wa Surat al-Nas, Talab al-Wiqaya wal-Iyad min al-Shar. Tamam al-Firar min al-Shar wa shurur al-Khalq. Donc, Surat al-Nas, c'est la recherche de la protection. Donc on est entre quoi et quoi? On commence par la recherche de la guidée et on termine par la recherche de la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. On cherche la guidée auprès de qui? Allah. Et on cherche la protection auprès de Allah. On cherche la protection contre tout ce qui peut nous arriver dans cette vie de croyant qui cherche à faire Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Le croyant, il est entre Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Il est dans l'adoration pour Allah.
nous t'adorons, tu es le seul que nous adorons en toute exclusivité, c'est toi que nous adorons en toute exclusivité. L'adoration, elle est ibada. Al-isti'ana, le croyant, il demande le soutien d'Allah pour pouvoir faire ses adorations et pour pouvoir être dans la guidée, parce que c'est pas nous qui guidons. Innaka la tahdi man ahbab. C'est pas toi qui guides. Toi tu orientes. Wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim. C'est toi qui orientes les gens vers le chemin de la guidée, vers le chemin droit. Tu expliques les choses. Toi tu expliques, tu montres les preuves, tu dis voilà, il faut faire la salat, il faut faire le jeûne, il faut adorer Allah, il ne faut pas lui associer quoi que ce soit, etc. Tu montres. Maintenant, la guidée qui est dans le sens de Nour, al-Iman et tout ça, c'est pas toi qui peux la mettre dans le cœur des gens. Donc, cette guidée, c'est Allah qui la donne et c'est quelque chose de. C'est précieux ou c'est pas précieux? C'est très précieux. C'est plus précieux que n'importe quoi sur terre, cette hidayah. Et donc, on a besoin de quoi? On a besoin de protection pour cette guidée. On a besoin de protéger cette guidée. On a besoin aussi de nous protéger nous-mêmes parce qu'il y a des gens qui nous veulent du mal. Soit ils nous veulent du mal parce que ils sont quoi? Jaloux de notre guidée. Ou bien Allah subhanahu wa ta'ala il t'a donné des faveurs et on veut te les prendre. Soit ils te veulent du mal parce que c'est des êtres mauvais en eux. Voilà, mais des fois c'est même pas intentionnellement, c'est comme je disais, ça peut être des fauves. Un chien qui t'attaque, il ne te veut pas du mal parce qu'il est mauvais en lui. C'est simplement qu'il a eu peur de quelque chose, ou bien il a trouvé en toi un ennemi et il t'attaque. Donc, tu peux, dans ta vie de croyant, c'est-à-dire dans ta vie tu vas faire tes ibadat, tu peux avoir besoin de protection pour ta foi. Et tu peux avoir besoin de protection pour ta vie de dunya tous les jours. Tu as besoin de protection. Mais qui c'est qui est le meilleur protecteur? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ça c'est très important on apprend à travers Surat Al-Nas d'aller chercher la protection auprès d'Allah. Et Surat Al-Falaq également, d'aller chercher, de nous orienter vers Allah subhanahu wa ta'ala, d'accepter notre sort et d'accepter que Allah subhanahu wa ta'ala il est notre Seigneur. Donc tu acceptes que tu es son serviteur et tu acceptes qu'il est ton Seigneur. Parce que c'est facile d'accepter si je vous dis Allah c'est votre Seigneur. Allah c'est bon, c'est mon Seigneur. D'accord. Mais ça change quoi si profondément? Si c'est juste une acceptation comme ça. Tu peux accepter qu'il est ton Seigneur et Allah c'est bon, c'est mon Seigneur. Oui. Tu acceptes qu'il est miséricordieux. Alhamdulillah, il est miséricordieux, il va me pardonner. Tu acceptes qu'il est celui qui va te donner des choses, qui pourvoit, qui est Ar-Razzaq, Al-Mun'im. Merveilleux. Il va me donner des choses en plus. Masha'Allah. Mais qu'est-ce que ça implique pour toi? Rien pour l'instant. Mais tu dois accepter que tu es Iyyaka na'budu. Ana abdun. À partir du moment où tu acceptes que tu es le serviteur, c'est quoi un serviteur? C'est quelqu'un qui sert et qui donc obéit. Et donc il n'est pas libre et maître de ses mouvements. C'est pas lui qui choisit, c'est le serviteur. Et donc ça c'est très important, on va revenir sur ce sens-là, mais juste pour avoir l'idée qu'on est entre la demande constante de la guidée, l'adoration et tout ce qui va avec l'adoration, et la recherche de protection pour pouvoir concrétiser cette adoration et rester guidé. Ces deux sourates, elles ont été révélées en même temps. Il n'y a pas de divergence sur leurs circonstances de révélation. Vous connaissez quand il y a les sourates, vous savez que le Coran, il n'a pas été révélé dans l'ordre dans lequel on le lit, et les sourates ou les versets, eh bien, ils sont venus ils ont été révélés au fur et à mesure des 23 années. Et pas forcément dans un ordre particulier, c'est le prophète alayhi salam qui, après, l'a transmis de la manière dont il fallait la transmettre pour qu'il soit compilé tel qu'il est maintenant. Et donc, les sourates, quand elles sont révélées, il y a une raison pour laquelle elle est révélée, la sourate. D'accord? Et des fois, il y a des divergences. Et ici, d'ailleurs,
on sait qu'il n'y a pas de divergence sur le fait qu'elles ont été révélées les deux en même temps, au même moment. Par contre, il y a des divergences chez les savants pour savoir si elles sont madaniyatan ou makkiyatan. Donc est-ce que... Alors, petite question, c'est quoi la différence entre, quand on parle des versets et de la révélation des versets, médinois et mécois? Donc vous voyez, c'est écrit sourate mécoise, sourate médinoise. Qu'est-ce que ça veut dire? نزلت في مكة ونزلت في المدينة. متأكد؟ رأي آخر شيء آخر. Donc, médinois, mécois, c'est vrai, quand on entend comme ça, on a l'impression que c'est bihasabi al-makan. وفيه قول من بعض العلماء لكن جمهور العلماء على أن هذا الاصطلاح متعلق بماذا؟ بالزمان وليس بالمكان. يعني ما قبل الهجرة وما بعد الهجرة. ما نزل قبل الهجرة يسمى مكي وما نزل بعد الهجرة يسمى مدني. D'accord? Donc le point, lorsqu'on dit mécois et médinois, ce qui différencie, ce n'est pas l'endroit, ce n'est pas le fait que ça a été révélé à la Mecque ou à Médine, mais est-ce que ça a été révélé avant l'émigration à Médine ou après l'émigration à Médine? Donc, tout ce qui est mécois, on va dire que ici c'est la hijra du prophète vers Médine. D'accord? On va faire comme ça. Tout ce qui est là, c'est avant la hijra. Donc tout ça c'est mécois. Même si ça a été révélé à Tabouk, à Mina, à Médine éventuellement, on va dire. Peu importe l'endroit où ça a été révélé, mais ça reste, ça s'appelle mécois. Parce que c'est avant la hijra. Après la hijra, après la hijra, c'est considéré comme médinois. D'accord? Donc ces deux sourates, il y a une divergence sur le fait qu'elles soient avant l'hégire ou après l'hégire, mais la majorité des savants considèrent qu'elles ont été révélées après l'hégire. 6 ou 7 ans après l'hégire, donc elles sont madaniyatan. D'accord? Donc ils sont tous d'accord sur le fait qu'elles ont été révélées en même temps, mais ils divergent sur le fait qu'elles soient madaniya ou mekka. On a trouvé Cheikh Yukandi. Donc il y a une divergence sur le moment de leur révélation. Comme je le disais, la majorité des savants considèrent que Surat al-Falaq et Surat al-Nas ont été révélées après l'hégire. Et maintenant, je vais vous citer un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim. On va faire la connexion avec ces deux sourates, même si, encore une fois, là-dessus, le hadith lui-même ne mentionne pas qu'il est la raison pour laquelle les deux sourates ont été révélées. Donc, il y a une divergence là-dessus, très grande chez les savants, et il y a certains hadiths qui viennent corroborer l'idée que c'est bien cet événement qui est la cause de la révélation de ces deux sourates, mais on va voir que on va se baser dessus pour expliquer certaines choses, mais il faut juste savoir qu'il y a une divergence dessus. Donc l'imam al-Bukhari et Muslim rapportent une histoire qui concerne l'envoûtement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a été ensorcelé. Alors le hadith عن عائشة قالت سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي من يهود بني زريق يقال له لبيد ابن الأعصم قالت حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعا ثم قال يا عائشة أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه. Le hadith n'est pas terminé, juste je vais faire la traduction pour que vous soyez, les francophones ne soient pas perdus. Donc, cette histoire concerne l'envoûtement du prophète alayhi salatu wassalam par un juif des Banu Zurayq qui s'appelait Labid ibn al-A'sam.
Entre parenthèses, c'était un grand magicien réputé et c'est à une période où l'opposition à l'islam se faisait de plus en plus grande et où les différentes tribus juives, en quelque sorte exilées à Khaybar, de Médine vers Khaybar, cherchaient à atteindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et à contrer l'expansion du message. Et donc cet homme, Labid ibn al-A'sam, on dit qu'il a soudoyé un des servants du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, un jeune homme qui était parmi les juifs, pour qu'il lui apporte un peigne dans lequel il y avait des cheveux, et il les utilisa, il les plaça sous un rocher dans un puits à Dhu Arwan. Et Aïcha raconte qu'il avait l'impression de faire des choses alors qu'il ne les faisait pas. Et entre autres, on dit que, par exemple, il avait l'impression d'avoir fait ses ablutions et qu'il ne les avait pas faites. Et donc il y avait des éléments de sorcellerie cachés au fond d'un puits. Et donc, قال إذن فدعا ثم دعا وقال النبي عليه الصلاة والسلام يا عائشة أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه جاءني رجلان يعني ملكان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي أو الذي عند رجلي للذي عند رأسي ما وجع الرجل قال مطبوب يعني مسحور الطب يعني مطبوب قال من طبه قال لبيد بن الأعصم قال في أي شيء قال في مشط ومشاطة قال وجف طلعة ذكر قال فأين هو قال في بئر ذي أروان قالت فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه ثم قال يا عائشة والله لكأن ماءها نقاعة الحناء ولكأن نخلها رؤوس الشياطين قالت فقلت يا رسول الله أفلا أحرقته قال لا أما أنا فقد عافاني الله وكرهت أن أثير على الناس شرا فأمرت بها فدفنت. Donc ça c'est la version du hadith de Sahih Muslim. Donc il dit, un juif des Banu Zoraïq du nom de Labid ibn al-A'sam ensorcela le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, si bien qu'il semblait avoir fait quelque chose alors que ce n'était pas le cas. Il en fut ainsi jusqu'à un jour ou bien une nuit où le messager d'Allah invoqua encore et encore. Puis il dit, et donc là il s'adresse à sa femme, il dit, oh Aïcha, as-tu senti qu'Allah m'a répondu pour ce que je lui ai demandé? Donc, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qui m'arrive? Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a répondu. Il dit, deux hommes sont venus me voir. En fait, il s'agit de deux anges. Et il dit, l'un s'est assis à ma tête, l'autre à mes pieds. Celui qui était à ma tête demanda à celui qui était à mes pieds, ou bien l'inverse. Donc celui qui était à mes pieds demanda à celui qui était à sa tête, à ma tête. De quoi souffre-t-il? Il est ensorcelé, répondit l'autre. Qui l'a ensorcelé? Continua le premier. Labid ibn al-A'sam, répliqua l'autre. Avec quoi? Demanda le premier. L'autre répondit, avec un peigne, des mèches de cheveux et une spate de palmier mâle. Où se trouve-t-il? Demanda encore le premier. Et le second lui répondit, dans le puits de Dhu Arwan. Aïcha poursuit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'y rendit avec certains de ses compagnons. Donc il est parti à cet endroit dont il avait reçu la révélation que c'était à cet endroit que la sorcellerie avait été cachée. Et il déclara en revenant, oh Aïcha, par Dieu, l'eau du puits était semblable à une infusion de henné, quelque chose de sûrement pas très beau à voir, et ses palmiers semblables à des têtes de démons. Je dis, donc Aïcha elle s'adresse au prophète, ô messager d'Allah, pourquoi ne l'as-tu pas brûlé? Parce que tu as trouvé cet élément de sorcellerie, et c'est comme ça que, en général, cette sorcellerie, elle va être défaite. Et regardez le prophète, dans sa sagesse, il dit, j'ai préféré ne pas le faire, car Allah m'a guéri. Donc, c'est bon, Allah m'a guéri, et j'ai craint de susciter un mal parmi les gens. J'ai donc ordonné de l'enterrer. Et en fait, il l'a enterré il voulait que ce soit fait discrètement et que personne n'en entende trop parler et que ce genre d'acte ne se propage pas. Comme l'a dit l'imam al-Nawawi dans le Sharh, dans l'explication de Sahih Muslim,
il dit il a délaissé une chose derrière laquelle il peut y avoir un bien. Donc le fait de brûler cette chose-là, c'était quelque chose qui était bien, puisqu'on détruit une sorcellerie. Mais il l'a délaissé par crainte d'engendrer un mal plus grand, qui est un principe fondamental de l'islam. Ça, c'est un principe en islam, chez les ulama, qui consiste à dire que si on a quelque chose qui peut nous rapporter un bien, mais que si on le délaisse, eh bien on va éviter un mal bien plus important, eh bien il est préférable de délaisser cette chose-là, qui est un bien en soi. Par exemple, qu'est-ce qui pourrait s'appliquer à ça? Par exemple, une sunna que l'on voudrait appliquer, on va dire si je veux appliquer certaines sunnas dans la mosquée, c'est un bien, n'est-ce pas? Ou par exemple, pendant le pèlerinage, on a des rites qui sont, par exemple, accélérer le pas dans al-tawaf, al-harwala. Eh bien, inda ziham, lorsqu'il y a du monde, on délaisse cette chose-là qui est pourtant une sunna, qui est une bonne chose. Pourquoi? Parce que on craint de générer un problème bien plus grave, un problème très important. Et donc on va délaisser quelque chose qui est un bien, qui peut apporter un bien, pour éviter quelque chose qui pourrait apporter un grand mal. Ça, c'est des principes très importants, c'est des règles qu'il y a dans notre religion et qu'on doit connaître pour pouvoir les appliquer au quotidien. Et c'est à travers ces règles-là, souvent, que les ulama donnent des réponses et des fatawas sur certaines problématiques qui concernent les musulmans. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'empresser de répondre à certaines questions, parce qu'il faut arriver à bien comprendre les différents éléments. Je pense qu'on va faire salat, non? On reprend après ou... Hein? Après avoir cité ce hadith, qui est un hadith authentique, rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim. C'est une histoire authentique, là-dessus il n'y a pas de divergence, il n'y a pas de problème. Maintenant la question est de savoir si cette histoire authentique est liée à la révélation des deux sourates ou non. Et donc encore une fois, je vous répète qu'il y a une divergence. Et il y a un hadith sur lequel il y a qui fait l'objet de la divergence, qui mentionne que Jibril alayhi salam, il serait venu alors que le prophète avait été envoûté par quelqu'un. D'accord, il y a plusieurs versions qui disent que c'est un juif, les Banu Zurayq et d'autres. Et donc ce hadith qui dit que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre Jibril avec ces deux sourates-là. Ceux qui authentifient ce hadith-là, ils considèrent que c'est la raison pour laquelle, que cette histoire-là est la raison pour laquelle les deux sourates ont été révélées. Et ceux qui n'authentifient pas ce hadith, eh bien, ils disent que non. Donc, une petite question qui devrait nous interpeller d'ailleurs, et c'est pour ça c'est toujours bien, c'est très important de réfléchir sur ce qu'on lit, et après bien sûr d'aller se documenter et de chercher, de poser la question si on ne sait pas. Lorsqu'on dit que le prophète alayhi salatu wassalam a été envoûté, ensorcelé, eh bien ça montre tout d'abord que le prophète, c'est un être humain. Ce n'est pas une divinité. Ça, c'est un gros problème qu'il y a eu chez la plupart des communautés, et même dans la communauté musulmane actuelle, et depuis déjà très longtemps, cette tendance à diviniser un être humain. On peut prendre très simplement les chrétiens. Et le fait d'avoir divinisé qui? Leur prophète, Isa, Jésus, Isa alayhi salam. Eh bien, nous on voit que le prophète alayhi salam, dans ces histoires-là, eh bien, en fait, c'est un être humain. Et malgré son degré de piété et le fait qu'il soit le prophète, eh bien, il a été touché par la sorcellerie bi-idhnillahi ta'ala. Et si le prophète a bien été envoûté,
il faut savoir aussi qu'il a été ensuite désenvoûté par le même qui a permis que cela se produise, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est lui qui le protège et qui protège le prophète des manigances des gens et qui protège son message. Wallahu ya'asimuka minan nas. Allah, il te protège des gens. C'est lui qui préserve son message. Donc il ne faut jamais oublier le fait que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui préserve son message et qui a préservé le prophète de toutes les manigances qui étaient et tous les complots qu'il y a eu. Et vous connaissez dans la Sira de nombreux exemples. Troisièmement, cette histoire, elle nous montre aussi si elle est vraiment liée à ces deux sourates, et on sait que de toute façon ces deux sourates sont une ruqya, sont un exorcisme. Eh bien, on a le pouvoir d'exorcisme de ces deux sourates qui est mis en évidence à travers cela. Puisque, d'ailleurs, dans cette histoire-là, on dit que, je vais essayer d'y revenir après, on dit que Labid ibn al-A'sam, celui qui a fait en sorte celui vers qui les opposants à l'islam se sont tournés pour ensorceler le prophète parce qu'il n'avait plus d'autres moyens pour arrêter son message, eh bien, il avait des filles. Et on dit que ce sont ces filles qui ont ensorcelé, qui ont participé à cet envoûtement. Et ça a été fait à travers quoi? À travers une des formes de sorcellerie les plus dures à enlever, qui est à l'aide de uqad. An-naffathat fil uqad. D'accord? Des nœuds. Celles qui soufflent sur les nœuds. Et si certains récits mentionnent qu'il y avait 11 nœuds. Et lorsque vous regardez Qul a'udhu bi rabbil falaq et Qul a'udhu bi rabbin nas, il y a 11 versets. Et en fait, à chaque fois que le prophète récitait un verset, un nœud se défaisait. D'accord? Il y a un lien entre le nombre de versets qu'il y a dans les deux sourates et cet ensorcellement, d'après certains commentateurs. Donc, je vais maintenant aborder, je vais rentrer directement dans les sujets, dans ce qui nous intéresse encore plus, à savoir ces deux sourates en elles-mêmes. Les deux sourates, donc, dit je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube. Dit je cherche protection auprès du Seigneur des gens, qui est en même temps donc Rabb al-Nas, Malik al-Nas, Ilah al-Nas, qui est en même temps leur maître et en même temps leur Seigneur, contre quelque chose. Donc le sujet, comme je l'ai dit au départ, c'est la recherche de protection. On cherche la protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. On cherche à être protégé. Et les ulama ont mis dans le lien entre ces deux sourates, ils ont dégagé plusieurs angles d'approche. Donc, premièrement, dans cette idée de protection, eh bien, lorsqu'on parle de protection, on parle de protection auprès de quelqu'un. Donc ici, les deux, à chaque fois, ce qui est cité, c'est Rabb al-Falaq, Rabb al-Nas. Donc on cherche al-musta'adhu bihi ou al-musta'adhu minhu. Quand on parle de protection, on se protège auprès de quelqu'un ou auprès de quelque chose, on cherche une protection, on va chercher un abri, un refuge, un endroit où se cacher. D'accord? On va chercher la protection de quelqu'un contre quelque chose. N'est-ce pas? Donc il y a al-musta'adhu bihi, Allah subhanahu wa ta'ala, ou al-musta'adhu minhu, la chose contre laquelle on cherche protection. Dans ces deux sourates, vous allez voir qu'il y a un rapport entre Surat al-Falaq et Surat al-Nas. Surat al-Falaq, Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq. On cherche la protection contre tout ce qu'Allah a créé, contre la création entière. Min sharri ma khalaq. ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. On va chercher protection
contre tout ce que Allah a créé, contre la nuit quand elle vient, contre les sorcières qui soufflent sur les nœuds, et contre le jaloux et l'envieux lorsqu'il fait acte de jalousie. Ça c'est dans Surat Al-Falaq. Dans Surat Al-Nas, vous avez vu, on cherche protection contre plusieurs choses. Dans Surat Al-Nas, on cherche protection. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ. Contre quoi? Al-Waswasi Al-Khannas. Al-Waswas, وليس الوسوسة، الوسواس هو الفاعل. On cherche la protection contre qui? Contre le diable, contre le tentateur qui vient subtilement nous susurrer des choses à l'oreille et nous dire fais ci, fais comme ça. Hein? Murmurer, exactement. Qui vient nous dire des petites choses dans l'oreille, qui vient insuffler des idées malsaines, sataniques. Et bien donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a dans Surat Al-Falaq, ce sont des choses extérieures à nous. Des choses extérieures. La création qui est extérieure à nous. Ce sont la nuit, lorsqu'elle ramène quelque chose. Elle ramène des choses qui sont dangereuses parfois. Les sorcières, la sorcellerie, c'est quelque chose d'extérieur. L'envieux, le jaloux, c'est quelque chose d'extérieur. Alors que Shaitan, c'est le Shaitan qui est avec nous quotidiennement, qui vient nous mettre des choses à l'intérieur de nous. Donc il y a ce rapport extérieur dans Surat Al-Falaq, intérieur Surat Al-Nas. Et qui dit extérieur et intérieur dit responsabilité. Lorsque dans Surat Al-Falaq, vous cherchez la protection contre des choses sur lesquelles vous n'avez pas de contrôle. Vous n'avez pas de contrôle sur l'extérieur, qui vous allez croiser, qui vous veut du mal, qui veut faire des choses contre vous. Vous ne savez même pas qu'ils existent et qui sont ces personnes et ces gens. Alors que dans Surat Al-Nas, on cherche la protection contre quelque chose d'intérieur, contre, regarde, lui, il te regarde mal, c'est qu'il a envie de faire quelque chose. Ah, il veut voler ton téléphone. Ah, il a mal parlé sur toi parce que il va dire telle chose et si tu le laisses faire, il va faire telle et telle chose. Ah, ce sont des pensées, ce sont des choses intérieures et donc c'est moi qui suis responsable. Parce que j'agis ou j'agis pas, je réagis ou je ne réagis pas, c'est entre mes mains, c'est dans mes cordes. C'est moi qui choisis de le faire. Donc, si j'agis, c'est moi qui suis responsable. Alors que de l'autre côté, dans Surat Al-Falaq, je ne suis pas responsable des choses. Si ça m'atteint, eh bien, je ne peux rien faire d'autre que de me réfugier auprès d'Allah ou chercher la guérison ou chercher la protection, on va dire, de cette chose-là qui cherche à me nuire, à me causer du tort. Donc, cette responsabilité-là, le jour du jugement, si on agit selon les wasawis de Shaitan, selon les pensées sataniques, eh bien on est responsable nous. On cherche la protection contre nous-mêmes aussi. Parce que on ne pourra pas dire au jour du jugement, parce que Shaitan, il n'a fait que t'appeler. Il ne t'a pas forcé la main, il ne t'a pas pris la main, il t'a dit va voler, va tuer, va manger le haram, va faire le haram. Il ne t'a pas pris la main, il ne t'a pas pris ta main pour te faire. Non, il t'a dit, ah pourquoi pas, tiens ça serait bien si tu fais ça. Ah tu ne vas pas aller faire la prière, maintenant c'est l'heure du match de foot. Lui il t'a envoyé un email, un SMS, à toi de t'as répondu ou t'as pas répondu. C'est toi qui choisis de répondre ou de ne pas répondre à ces wasawis, d'agir en fonction de ces wasawis. Ah, tu vois celle-là, là, t'as vu comment elle te regarde? Je suis sûr elle pense du mal de toi. Wa ma yudri. Des wasawis. Beaucoup. Et An-Nisa, on leur dit, attention, qui sont très sujettes aux wasawis de Shaitan, encore plus que les hommes. Attention de ne pas agir sur les wasawis de Shaitan, sur des suppositions.
Zunun, shukuk. Peut-être qu'elle a dit, peut-être qu'elle a fait, et si elle a dit ça, il a dit ça parce qu'en fait, il voulait. Et même dans les couples, c'est très important pour qu'il n'y ait pas de problème. Beaucoup de problèmes dans les couples sont liés à des suppositions. C'est même pas la vérité, c'est même pas quelque chose qui s'est passé. Mais il n'a pas fait ça, elle n'a pas fait ça, c'est parce qu'elle ne voulait pas, ou il ne voulait pas, ou il voulait que. Et ça, ce sont des suppositions, des insufflations de shaitan qui viennent nous mettre. Et justement, on demande la protection d'Allah contre toutes ces choses-là. Et c'est des choses qui sont intérieures et encore une fois qui sont de ma responsabilité. Le jour du jugement, فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ. Ne me blâmez pas, shaitan, il va dire, moi j'ai rien fait. Moi j'étais là, je vous ai juste dit, ah tiens, il y a une soirée là-bas, dansante, avec. Il y a un truc à regarder là, il y a telle chose, ah regarde, il y a. Moi j'ai rien fait. Je ne fais que vous appeler. Et vous avez répondu. Ensuite, il y a un rapport aussi entre Surat al-Falaq et Surat al-Nas. Surat al-Falaq, comme ce sont des choses extérieures, regardez, je vais y venir, qu'est-ce que c'est sur cette histoire de Rasiqin idha waqab, min sharri Rasiqin idha waqab. Donc pour l'instant j'ai dit la nuit, d'accord, est-ce qu'elle peut ramener de mal? Il y a du mal dans, c'est pas la nuit en elle-même, mais dans la nuit, dès qu'il fait nuit, on a peur. On sait qu'il y a des choses qui se passent la nuit. D'ailleurs, beaucoup de choses qui sont mauvaises, elles se passent la nuit, n'est-ce pas? Quels que soient les méfaits, c'est souvent la nuit plutôt que le jour. Quand on est le jour, on marche tranquillement en général, on n'a pas trop de crainte. Alors que la nuit, là, c'est une autre affaire. Donc, on a cette crainte et il y a du mal qui peut jaillir de la nuit. Il y a du mal qui provient des sorcières, la sorcellerie. Il y a du mal qui provient de l'envieux. Mais tout ça, ça atteint quoi dans ma personne? Qu'est-ce que ça peut atteindre? Ça peut m'atteindre physiquement, ça peut atteindre mes biens, mon argent, ma maison, ça peut atteindre mes proches, ça peut atteindre mon état psychologique. Tout ça, c'est quoi? Ad-dunya. Alors que Surat al-Nas, la protection, elle est demandée. C'est quoi al-waswas? Al-wasawis, al-waswas al-khannas. Qu'est-ce qu'il te dit à l'oreille? C'est Allah qui a créé tout ça. Et qui c'est qui a créé Allah? Il te dit, mais t'es sûr que Muhammad c'est un prophète? Tu l'as pas vu? Et le livre, peut-être qu'il a été falsifié. Et donc il s'attaque à quoi? Al-Iman. Il s'attaque à ta foi. Donc Surat al-Falaq, c'est la recherche de la protection contre ad-dunya, les maux de la dunya. Surat al-Nas, c'est la recherche de la protection contre ce qui peut atteindre le plus profond de toi et ta foi, et ta aqidah, ta religion. Parce que Shaitan, il s'attaque à ta religion. Plus encore que, c'est pas grave, les choses de la dunya, c'est pas très important. S'il peut te faire divorcer, bien sûr, c'est une bonne chose. Mais pourquoi? Pas pour seulement te causer du tort, mais pour t'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est dans les épreuves que souvent les gens s'éloignent d'Allah. Certains se rapprochent aussi d'Allah dans les épreuves, justement. Mais lorsque la personne, Shaitan, il veut faire quoi? Il t'appelle à quoi? Il t'appelle au kufr, à la mécréance, au shirk. Donc, Surat al-Falaq, ce sont des mots de la dunya, et Surat al-Nas, c'est ad-din qu'on cherche à préserver. Regardez Surat al-Falaq. Je vais commencer directement. Je vais essayer de vous extraire aussi une idée que. Regardez, dans Surat al-Falaq, on dit Qul a'udhu bi rabbi al-falaq.
Je cherche la protection auprès de qui? Rabb al-Falaq. D'accord. Min sharri ma khalaq. Wa min sharri ghasiqin idha waqab. Wa min sharri. Wa min sharri. On a 4 fois le mot shar. N'est-ce pas? On a 4 fois le mot shar. Donc un, min sharri ma khalaq, qui englobe tout. Donc celui-là, on va le mettre de côté. Ensuite, on a 3 mots, 3 chars qui sont précisés. Et on a dit que c'était la nuit, les sorcières et l'envieux. Et regardez. Donc ici, j'ai 3 choses mauvaises. Et j'ai combien de sifat d'Allah subhanahu wa ta'ala? Rabb al-Falaq. J'ai un seul attribut d'Allah. Il est Rabb al-Falaq et je cherche protection auprès de Rabb al-Falaq. طيب, dans sourate An-Nas, قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس. 3 attributs d'Allah. Combien de chars? من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. J'ai un seul mal dans sourate An-Nas. J'ai un rapport de 3-1. C'est pas le résultat du match de foot. Hein. C'est 3, 1, c'est 1 et 3. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Un attribut d'Allah pour 3 chants, 3 mots. Surat An-Nas, 3 sifat, 3 attributs d'Allah pour un seul mal. Ça veut dire que je cherche protection pour tout ce qui est de la dunya, contre toutes les choses de la dunya, min sharri ma khalaq, toutes les choses de la dunya et toutes les choses qui pourraient m'atteindre auprès du Seigneur en n'utilisant qu'un seul attribut. Mais je cherche protection pour ce qui est à l'intérieur de moi, dont je suis responsable et qui peut atteindre ma religion et ma croyance profonde et mon être et mon identité de croyant auprès de 3 attributs d'Allah. Ça doit nous montrer quoi? Ça doit nous prouver quoi? Ça nous prouve que si on cherche la protection avec 3 attributs d'Allah, et pas des moindres, Rabb, Malik, Ilah, des attributs très importants dans le Coran, et des attributs d'Allah qui sont les attributs qui englobent tous les autres attributs. Ça englobe tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça prouve l'importance du sujet. L'importance, c'est plus important de chercher. On doit chercher la protection contre al-waswas al-khannas avec 3 attributs d'Allah. C'est comme si c'était, je dois vraiment me protéger de tous les côtés. Parce que Shaitan, il va t'attaquer de tous les côtés, de toutes parts. Je viendrai par la droite, par la gauche, devant, derrière. Il va attaquer. Et donc, on doit chercher la protection. Vous voyez ce rapport? C'est un attribut pour 3 choses qui sont mauvaises et 3 attributs pour une seule chose qui sont mauvaises. Et donc cette chose qui est mauvaise, elle est encore plus importante, elle est encore plus forte, plus puissante que tous les autres mots de la terre. Alors, ça c'est une idée qui est très importante à garder en tête. Et directement, vous voyez que ces 2 sourates, elles commencent par Qul. N'est-ce pas? Qul. Dis. Prononce. Et ça a une importance. C'est pas anodin. Allah, il n'aurait pu nous dire, on récite A'udhu bi rabbil falaq, A'udhu bi rabbin nas. Non, Qul. Ma hiya al-fa'ida. À quoi ça sert de dire Qul? Eh bien, premièrement, Allah, il te donne quoi quand tu dis Qul? C'est un impératif, c'est un amr, c'est un ordre. Donc quand tu récites la sourate, tu fais quoi? Tu obéis à l'ordre d'Allah. C'est-à-dire qu'avant même de chercher la protection d'Allah contre le mal, il faut déjà entrer dans quoi? Dans ta'a, dans l'obéissance d'Allah. Tu vas chercher la protection auprès de quelqu'un. Imagine que tu vas chercher la protection auprès du président, je sais pas, d'une instance,
Eh bien, quand tu vas arriver, tu vas chercher la protection, tu te fais tout petit. Asseyez-vous là, monsieur. D'accord. Mettez-vous là. Venez avec moi. Tu ne vas pas commencer à dire non, moi je vais m'asseoir là-bas, je fais ce que je veux, c'est moi le roi. Non, puisque tu cherches la protection. Tu es celui qui. Déjà, on t'a accueilli, tu dis alhamdoulilah, on va peut-être me protéger. N'est-ce pas? Alors, que dire du royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la protection d'Allah? Si on cherche la protection d'Allah, eh bien il faut avant tout être dans l'obéissance d'Allah. Et c'est pour ça qu'on dit à tous ceux et celles qui vont faire ruqya et qui viennent voir les imams et qui disent ma fille, je voudrais faire ruqya pour ma fille ou mon fils. Et quand tu regardes l'état de cette personne-là, je ne parle pas l'état physique, mais sa situation avec son Seigneur, sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, la hawla wa la quwwata illa billah. La personne, elle est ba'ida kull al-bu'd an rabbiha. La personne, elle est éloignée, comme c'est pas possible, du sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle ne fait pas sa prière, elle ne fait pas le jeûne correctement, elle ne lit pas le Coran. Comment tu veux chercher là? Tu crois que la guérison, elle provient de l'imam? Non, la guérison, elle provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'as même pas besoin d'aller voir le raqi si tu te mets dans le droit chemin et tu te mets comme il faut dans les ibad, tu fais partie de ibad al-Rahman. Inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Allah, il s'adresse à Satan, il dit tu n'as pas de pouvoir et d'emprise sur mes serviteurs. Celui qui est un serviteur d'Allah, il n'aura pas de problème avec Shaitan. Donc, en récitant Qul, tu déjà es dans l'obéissance d'Allah. Et une autre chose qui est très très importante dans la recherche de protection et dans cette leçon qu'on a derrière Qul, c'est que tu dois déclarer de vive voix que tu cherches la protection d'Allah. Parce qu'en général, l'insan mutakabbir, mustakbir, يعني يريد العلو وأن يكون كأنه قوي لا يحتاج إلى أحد. L'être humain, il aime bien montrer qu'il est le plus fort, le plus puissant, qu'il n'a besoin de personne, qu'il sait se suffire à lui-même. Notre ego nous pousse à vouloir faire comme si, non c'est bon, t'inquiète, je gère, c'est moi qui ai le contrôle, je contrôle. Et je peux m'en sortir tout seul. J'ai besoin de personne. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit, dis-le, atteste-le devant les gens, montre aux gens que tu es faible, rabaisse ton ego. Rabaisse-toi. Tu n'es pas capable de te protéger de ces maux qui t'entourent, et même tu n'es pas capable de te protéger des wasawis de Shaitan, tout seul. Si tu étais tout seul à la merci de tout ça, alors là, voilà, t'as halmandoa. Donc, tu dis Qul, à partir de ça, tu le prononces. Je cherche protection. A'ouz, je cherche la protection d'Allah. Moi qui suis cet être faible, qui suis le serviteur d'Allah, je cherche la protection. Je vais passer sur... il y a énormément de choses à dire, je ne vais pas pouvoir tout faire, mais... ce qui est dommage, parce qu'il y a des fawaïd, subhanallah, la tatasawwaru. Je ne sais pas si vous arrivez à déjà entrevoir, rien qu'avec ces petites choses-là, que la beauté du Coran. Que c'est incroyable. Regardez simplement pour vous faire le lien entre Qul huwa Allahu ahad. Alors on va parler de Al-Falaq. Pourquoi Rabb Al-Falaq? Al-Falaq, en arabe, en fait, c'est lié au processus de création. Donc, vous avez plusieurs étapes dans la création qui sont les suivantes. Allah subhanahu wa ta'ala il dit أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. Il dit les infidèles ne savent-ils pas que les cieux et la terre formaient à l'origine une masse compacte, ratq,
vous allez voir que les sonorités arabes, elles sont très importantes. Et il y a un savant qui s'appelle Ibn Jinni, qui est un très ancien, qui était entre parenthèses Shia, mais qui était Shia, c'est un grammairien, il avait une théorie, il a une théorie sur les sons et le sens, le lien qu'il y a entre les sons de la langue arabe et le sens profond du mot. Et ici, vous allez voir que les connexions qu'il y a dans les sonorités. Donc, il dit, les infidèles ne savent-ils pas que les cieux et la terre formaient à l'origine une masse compacte? Nous avons ensuite disloqué, donc séparé, et que nous avons tiré toute matière vivante de l'eau. Se décideront-ils à croire enfin? Donc nous avons ratq, la masse compacte, ratq. Ensuite nous avons fatq. Ensuite nous avons falq. Et ensuite nous avons khalq. Jamil. Ratq, fatq, falq, khalq. Donc on a une masse compacte qui a été disloquée et on a falq. Falq, c'est ce qui précède la réelle création, la réelle vie. D'accord? Donc pourquoi je parle de ça? Parce que al-falaq, ça vient de cette idée-là. Donc falaq, c'est traduit par l'aube et effectivement, c'est quelque chose qui jaillit, qui vient et qui... Al-falaq, al-falq, c'est la séparation de quelque chose pour donner quelque chose. C'est on fend en deux quelque chose dont va sortir quelque chose. D'accord? Fanfalaqa fakana kullu firqin katawdi al-azim. Donc dans l'histoire de Moussa, les deux mers se sont séparées et c'était comme des montagnes. Donc ça a été fendu. D'accord? Al-falaq, c'est cette idée que quelque chose va sortir de quelque chose. Donc c'est l'idée de quoi? De naissance. Il y a l'idée de naissance dans falaq. Il y a une idée de quelque chose qui va naître, qui va être nouveau. Et c'est ça l'idée de l'aube. Donc il est Rabb al-falaq. Allah, il est Rabb al-falaq. Rabb de la naissance, de quelque chose qui vient apparaître, qui est nouveau. Et regardez dans Surat al-Ikhlas, qu'est-ce que Allah il a renié? Il a renié le fait qu'il donne naissance. Et dans la sourate d'après, il dit pourquoi il ne donne pas naissance comme les êtres humains? Parce qu'il est Rabb al-Falaq. Il est le Seigneur de toutes les naissances. C'est lui qui donne naissance en vrai, qui donne la vie, qui met la vraie par son pouvoir directement. Tout passe par lui, il n'a pas besoin de donner naissance comme les êtres humains. Par quoi termine Surat al-Falaq? Min sharri hasidin. Man huwa a'zam al-hasidin? Donc, on termine dans Surat al-Falaq par l'envie, la jalousie. C'est qui le plus grand envieux, le plus grand jaloux des jaloux? Shaitan. قل أعوذ بربي الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الحاسد. Je demande la protection dans Surat al-Nas contre qui? Celui dont on vient justement de parler dans Surat al-Falaq, contre l'envieux par excellence. Vous voyez le lien? Hasid, l'envieux. Et le plus grand envieux, c'est Shaitan. Et je demande la protection contre lui, en particulier. Et si vous regardez la progression, comme j'ai dit, ma khalaq, c'est général. Min sharri ghasiqin idha waqab al-layl. La nuit, il peut y avoir l'envieux, il peut y avoir la sorcellerie, etc. Donc, on part du plus grand, la nuit, pour aller au plus petit, non, le plus grand, tout ce qui a été créé. La nuit, c'est une des créatures d'Allah dans laquelle il y a des créatures qui peuvent être mauvaises et des actes qui peuvent être mauvais. Ensuite, on passe à la sorcellerie, qui se fait souvent la nuit, ou dans les coins reculés et dans les endroits où personne ne peut voir.
Et ensuite, l'envieux. Et souvent la sorcellerie, elle provient d'envieux également. C'est par jalousie qu'on fait de la sorcellerie. Vous voyez le lien? Et ensuite, on termine avec le plus restreint, le plus petit, l'exemple par excellence des envieux, Shaitan. Donc c'est comme si on était en entonnoir. On est parti de large, très large, pour aller vers le plus petit. Dans Al-Falaq, le mot Falaq, il y a aussi une autre idée, c'est l'idée de lumière. An-Nur, l'aube naissante. L'aube, elle amène quoi? Elle amène la lumière. Elle vient avec la lumière. Et vous savez bien que dans le Coran et même dans toutes les cultures, lorsqu'on parle de quelque chose de sombre, quelque chose de la nuit noire, tout ce qui est les ténèbres, c'est quoi? C'est quelque chose de positif ou négatif? Négatif. C'est quelque chose qui fait peur, n'est-ce pas, les ténèbres? Les ténèbres, az-zulumat. Quand vous voyez la mer qu'on ne peut pas voir à l'intérieur, vous préférez une eau claire et limpide, où on peut tout voir et dire je mets mes pieds, je sais où je mets les pieds. Si je vous mets dans un endroit, vous ne voyez rien. Si je vous fais passer dans un tunnel où on ne voit rien, on ne va pas avancer. Alors que quand il y a de la lumière, alhamdoulilah, on est apaisé. Eh bien, ici, on a ce rapport et dans le Coran, on a Zulumat wa Nour. Zulumat, les ténèbres et la lumière. Eh bien, Al-Falaq, cette sourate, elle est comme la lumière qui vient dissiper toutes les ténèbres. Et les ténèbres, ce sont Shar, min sharri ma khalaq, min sharri ghasiqin, wa min sharri, wa min sharri, wa min sharri. La lumière, Al-Falaq. Pourquoi Rabb Al-Falaq? Il aurait pu dire Rabb Al-Nas, Rabbi Samawati wal-Ard, Rabbi Al-Kaaba, Rabbi Al-Anbiya, Rabbi Al-Falaq. C'est pas pour rien, parce que Falaq, quand vous êtes atteint par des difficultés, par des choses qui vous en veulent, par la sorcellerie, ou par l'envieux, bien vous êtes dans les ténèbres. Et cette sourate, elle vient comme la lumière qui vient fendre. Vous avez vu Falaq? C'est ce qui vient fendre. Et d'où jaillit la lumière? Eh bien, cette sourate, elle vient couper court à toutes les ténèbres. Et il y a encore beaucoup de choses à dire, mais je pense qu'on ne va pas pouvoir continuer. S'il faut tous les 10 derniers jours du Ramadan. Inch'Allah. Non, l'essentiel, c'est déjà si on a compris, en fait, là où je veux en venir, j'espère que déjà à travers cet exposé, on a mis en lumière certaines choses. Et déjà le lien entre les sourates et la beauté qu'il y a, et wallah, subhanallah, il y a des trésors cachés dans le Coran. Déjà là, je ne sais pas si, voilà, encore une fois, vous arrivez à percevoir un peu ces éléments-là, parce que souvent on lit le Coran, bon, voilà, j'ai appris Surat Al-Falaq quand j'étais petit, bon, je la récite, et puis voilà, basta. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière, bon, Falaq, qu'est-ce que ça veut dire? Al-Ghasiq idha waqab. Al-Ghasiq, c'est Al-Layl, mais pas seulement. Et la nuit en elle-même, elle n'est pas mauvaise, mais la preuve, c'est qu'on a bientôt, on est peut-être passé déjà, Allahu Alam, Laylatul Qadr. Donc il y a des nuits qui sont mubaraka, qui sont magnifiques, qui sont bénies. Mais en général, la nuit, encore une fois, c'est l'objet de peur. Je ne sors pas la nuit n'importe comment, n'importe où. Dès que c'est noir et tout, j'ai peur. Et la nuit, il peut y avoir des fauves, il peut y avoir des gens qui complotent, des gens qui me veulent du mal. Donc je cherche la protection contre la nuit. Idha waqab, lorsqu'elle vient. Et An-Naffathat fil uqad, donc encore une fois, ça revient à l'histoire de l'Abid ibn al-A'sam et ses filles. Et les ulama ont divergé sur An-Naffathat. Est-ce qu'il s'agit des femmes ou bien des Anfus An-Naffathat, les âmes qui soufflent. Donc ça peut être les hommes
et les femmes. Mais derrière an-naffathat, le fait que ce soit au féminin, les ulama ont extrait une idée que la sorcellerie des femmes, elle est plus puissante que la sorcellerie des hommes. C'est les femmes qui ont plus de matière et plus de connaissances et plus de capacité en sorcellerie. Et al-hasid idha hasad, bien sûr, vous savez, bon, la jalousie, et comme elle est définie chez les ulama, c'est le fait de ressentir en fait une gêne que quelqu'un d'autre ait quelque chose et que moi je l'ai pas. Karahiyya, une certaine gêne de voir les autres avoir quelque chose. Ne pas se satisfaire de ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a décidé pour toi et pour les autres. Et ça, c'est quelque chose qui est blâmable, qui est très blâmable. Et ici, ce dont on cherche protection auprès d'Allah, c'est celui qui envie lorsqu'il porte envie, lorsqu'il fait l'acte lorsqu'il agit en fonction de cette jalousie. Parce que si c'est simplement une jalousie, tout le monde peut avoir de la jalousie à un moment ou à un autre. Et du moment qu'on l'écarte, et le prophète alayhi salam, il a dit « La hasada illa fi ithnatayn » il n'y a de jalousie permise que pour deux choses. Et il a dit un homme à qui on a donné al-hikmah, la science, la connaissance et tout ça, là on peut le jalouser, et qui yaqdi wa yani bihaq, à travers cette science et cette sagesse, il transmet son savoir et aussi il résout certains problèmes et il arrive à juger les choses et donc il fait le bien. Et quelqu'un à qui Allah a donné de l'argent, beaucoup d'argent, et qui dépense de cet argent dans le bien. Donc cette jalousie, elle est permise et elle est bonne d'être jaloux de quelqu'un qui a appris le Coran, de quelqu'un qui a de l'argent et qui a construit la mosquée. Mais c'est une jalousie, attention, c'est pas l'envie qu'il n'ait plus cette capacité, non. Loin de là, c'est l'envie de faire comme lui, d'être comme lui. C'est un exemple, il devient l'exemple. Mais dans tout ce qui est dans Umur ad-Dunya, dans toutes les choses de la Dunya, la jalousie, elle peut avoir plusieurs statuts, mais en général, il est préférable d'éviter de regarder ce que les autres ont comme jouissance de cette vie éphémère et plutôt de regarder ce qu'ils font de leur bien. Et si tout le monde peut avoir de la jalousie, mais il doit faire en sorte de ne pas agir en fonction de cette jalousie et surtout ne pas causer du tort à autrui. Et donc dans Surat An-Nas, eh bien, comme on l'a dit, juste une petite faïda qui est importante et je vais terminer là-dessus, c'est que An-Nas, le mot An-Nas, étymologiquement en arabe, il est, selon certains savants grammairiens, il est relié au mot Nisyan. Comme al-ins, al-insan, hamukallah. Ils sont reliés à l'oubli, au mot oubli. Donc quand Allah il nous dit Qul a'udhu bi rabbi an-nas, c'est pas pour rien. C'est parce que l'homme il a tendance à oublier. Et il oublie quoi? Par-dessus tout, celui qu'il ne doit jamais oublier, il oublie son Seigneur. Et c'est lorsqu'il oublie son Seigneur que tout va mal. C'est lorsqu'il oublie son Seigneur qu'il n'est plus sous la protection du Seigneur. C'est lorsqu'il oublie son Seigneur qu'il est sujet aux attaques de Shaitan. Donc An-Nas, c'est lié à l'oubli et au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, regardez, min sharril waswasi al-khannas. Al-khannas, c'est celui qui est caché, qu'on ne voit pas. Et on a une parole qui est rapportée, c'est pas un hadith, mais c'est une parole de Abdullah ibn Abbas qui dit que Ash-shaytan yakhnas inda dhikrillah. Le shaytan, al-khannas, c'est celui qui est caché. Donc qui est caché pour faire ses actes et pour insuffler des mauvaises pensées. Mais c'est aussi celui qui se cache et qui se recroqueville et qui se retranche lorsqu'on se rappelle d'Allah, lorsqu'Allah est mentionné.
C'est-à-dire qu'il est là, il existe, mais il devient faible. Il ne sait plus où se mettre. Il entend l'adhan, il s'enfuit. Il revient. Quelqu'un mentionne Allah, il ne peut plus faire ses actes de méchanceté et de maléfice. Et donc, on a cette parole de Ibn Abbas qui dit « Ash-shaytanu jathimun ala qalbi ibn Adam, fa idha zakara Allah khanas, wa idha ghafala waswas » Donc, Ibn Abbas dit « Le diable est collé au cœur de l'homme. Il reste à côté du cœur de l'homme. Mais dès que ce dernier se rappelle Allah, il se cache, il perd de sa force et il se retranche. Et dès qu'il redevient insouciant, il se remet à le tenter. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit « Istahwadha alayhim ash-shaytan fa ansahum dhikrallah » Satan les a pris possession d'eux au point de leur faire perdre jusqu'au souvenir d'Allah. Ils ont oublié Allah. فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. Dans l'histoire de Surat Al-Kahf de Moussa alayhi salam avec celui qui l'accompagne, il lui dit « Te souviens-tu lorsque nous nous sommes abrités près du rocher ? Eh bien c'est là où je n'ai plus prêté attention aux poissons et c'est certainement le démon qui m'a empêché de m'en rappeler. » إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. Lorsque ceux qui craignent Dieu se sentent effleurés par le souffle de Satan, lorsqu'il fait le waswas, lorsqu'il fait son travail et qu'il t'a fait tomber et qu'il t'a fait commettre un péché, eh bien Allah nous dit, les gens pieux, ils se souviennent de leur Seigneur et aussitôt redeviennent clairvoyants. Et donc nous, on va essayer de garder le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, se souvenir d'Allah, de réciter ces sourates régulièrement pour se protéger, pour chercher la protection contre tout ce qui nous entoure et tous les maux environnants, et garder, pour rester clairvoyant et rester dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا